Il y a quelques jours, j'ai entendu deux amis parler. Et puis, ils étaient en train de discuter. Et puis, tout d'un coup, il y en a un qui a commencé à se plaindre. Et il a fait, oui, mais tu sais, moi, c'est quand même difficile au travail. J'arrive pas bien non plus à faire travail et les études, avec ma vie personnelle aussi. Et je sens que je touche un peu le fond. C'est vraiment pas facile. Et mon autre ami, il l'a regardé. Il lui a fait, mais non, mais tu sais, il y a des gens, ils vivent dans un pays en guerre. Et t'oses te plaindre, toi? Bon, à part le fait que mon pote avait un peu l'empathie d'un caillou, cette phrase, elle m'a marqué. Parce que, elle m'a marqué parce que de la manière qu'il l'a dit, je me suis rendu compte que j'avais déjà entendu cette phrase beaucoup de fois. Mais je me suis demandé, pourquoi est-ce qu'on utilise quand même cette phrase? Parce que c'est pas la première fois que je l'entends. Vous l'avez déjà entendue, je pense qu'on vous l'a déjà dite, et à moi aussi on me l'a déjà dite. C'est une phrase qui part d'une bonne intention. Vraiment, je crois qu'il y a l'intention derrière de dire « Mais regarde ailleurs qu'à ta propre situation, mais c'est mal formulé. » C'est horrible, parce que quand on entend ça, on n'a pas envie d'aller mieux tout d'un coup. Ça fait culpabiliser, on n'arrive pas à changer le regard qu'on peut avoir. Ce soir, j'aimerais bien introduire et montrer une image du regard, d'une certaine manière, avec un appareil photo. Le regard qu'il y avait dans la discussion entre mes deux amis, c'était un regard de dire « regarde dehors », donc regarde vers l'extérieur, et puis regarde peut-être que tu verras qu'il y a d'autres gens qui sont dans la même situation que toi, qui sont autant dans la... voilà, et qui ils survivent, ils continuent. Donc peut-être change ton regard, et tu verras que ça ira mieux. Moi, je pense vraiment que ça partait d'une bonne intention. Mais quand je suis dans un moment où c'est difficile et qu'on me dit ça, qu'on me dit « Non, mais regarde, ils sont dans un pays en guerre. Tu crois pas qu'ils ont d'autres difficultés? Non, mais regarde, il y a des enfants qui n'ont pas à manger. Tu penses pas que tu peux aller mieux ?» Puis après, quand ça va pas, quand on est vraiment dans des moments où c'est plus dépressif, ou des moments où on voit vraiment qu'il y a tout qui est sombre, et qu'il y a quelqu'un qui dit « Oh, ça va !» Si tu regardes avec la personne qui vit dans la rue, la personne qui vient chercher les sandwichs le dimanche parce qu'elle a plus de travail, elle a plus à manger, elle a plus rien, je crois que tu peux relativiser. Mais est-ce qu'on n'a pas le droit d'être mal, hein, juste à un moment donné, sans forcément regarder et mettre le regard ailleurs, parce que du coup, on va rentrer dans des comparaisons, et forcément, si on rentre dans la comparaison, on va se dire que peut-être on a moins le droit d'être triste que d'autres personnes, parce que notre problème, il est moins élevé que celui d'autres personnes. Mais le regard, il est vers l'extérieur? Non. Le regard, quand on est en train d'être mal, il est comme ça. À la base, je voulais prendre un téléphone avec la caméra selfie, mais au moins comme ça, c'est plus visuel. Le fait de ne pas aller bien amène à se replier, à se reconcentrer sur soi. Du coup, on sera en face de la situation, en face du problème, et on aura notre regard qui va rester sur moi-même, sur comment je vais gérer telle situation, comment est-ce que cette chose peut m'arriver dans ma vie, pourquoi est-ce que ça m'arrive dans ma vie aujourd'hui, pourquoi est-ce que ça va pas alors qu'il y a d'autres personnes, ça va, quand est-ce que ça va aller mieux et est-ce que ça va aller mieux à un moment donné? Et on reste dans un regard qui est fixé sur soi, un regard qui reste très figé sur notre problème, notre situation dans la vie de tous les jours. Petit à petit, ce regard, il commence à prendre de plus en plus d'importance. Il commence à amener vers des pensées noires, vers des pensées tristes, où on va commencer à tourner dans un cercle vicieux où je dois aller mieux, mais j'arrive pas parce que je ne vais pas bien, parce que à mon travail ça va pas, parce que dans ma famille ça va pas, et puis le fait qu'on se reçoit encore des remarques qui vont dire « mais tu peux regarder, tu peux changer ton regard et le mettre vers l'extérieur », ça rentre dans la culpabilité, et on se dit que peut-être j'ai moins le droit de pas aller bien, et les ennuis viennent pas seuls, une chose en amène une autre, les pensées tristes amènent des pensées tristes, le regard amène un autre regard qui est encore plus centré, et on tourne en rond, on tourne en rond. Et il y a plusieurs livres dans la Bible qui touchent le fond, et parmi eux, on peut citer Job, on peut citer des autres livres, mais on peut aussi citer les psaumes. Dans les psaumes, du coup ça vous donnera l'occasion d'ouvrir votre Bible, dans les psaumes, au verset 42,
au chapitre 42, pardon, et au verset 1, on va commencer par le début, il y a un moment qui me parle beaucoup et un moment qui est très impressionnant. D'ailleurs, je ne sais pas si vous savez, mais les psaumes à la base, c'est censé être chanté. C'est des chants qui ont une forme poétique, qui ont aussi une forme parfois de refrain avec des couplets, des mots qui sont... c'est en hébreu, évidemment, les mots riment les uns avec les autres. Et dans ces chants, il y en a un en particulier que je trouve juste magnifique, et c'est le psaume 42. Donc on peut lire au verset 1. « Comme une biche soupire après l'eau du ruisseau, moi aussi je soupire après toi, ô Dieu. J'ai soif du Dieu vivant. Quand pourrai-je enfin entrer dans son temple pour me présenter devant lui? Jour et nuit, mes larmes sont ma nourriture, pendant qu'on me dit sans cesse, « Ton Dieu, que fait-il donc ?» Je veux laisser revenir les souvenirs émouvants du temps où j'avançais en tête du cortège, vers la maison de Dieu, avec la foule en fête, criant à Dieu sa reconnaissance et sa joie. Et là, il y a une vraie prière. Il y a une vraie recherche de Dieu et en même temps, on peut vraiment sentir au fond qu'il y a une tristesse. Il est nostalgique et assez triste. Il dit quand même, « Mes larmes sont ma nourriture ». Il pleure tellement qu'il s'en nourrit. On arrive à un niveau assez fort quand même. Et là, elle surgit la première clé du verset. La première clé qui dit « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » C'est beau. La première fois que j'ai lu ça, je me suis reçu vraiment une claque. C'était un moment où, c'était il n'y a pas si longtemps, j'allais pas trop bien, j'ouvre ma Bible un peu au hasard et je me dis, bon, bah, peut-être je tomberai sur quelque chose qui va me parler. Et là, j'arrive sur les psaumes, je commence à lire et j'arrive là-dessus. C'est magnifique. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Amen. C'est fort. Et comme c'est un chant, qu'est-ce qui se passe avec ça? Il le répète. Ça, c'est juste le premier couplet, le premier refrain, pardon. Mais il va se répéter encore une autre fois, et encore une autre fois. On peut continuer à lire au verset 7. « Mon Dieu, je suis abattu. C'est pourquoi je me souviens de toi depuis les pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis le mont Mitséar. L'abîme appelle l'autre abîme au bruit de tes cascades. Tous tes flots, toutes tes vagues ont passé sur moi, le jour que le Seigneur dépêche sa fidélité, et que la nuit son chant m'accompagne. C'est une prière au Dieu de ma vie. Je dis à Dieu mon roc, pourquoi m'as-tu oublié? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi? Alors que mes os se brisent, mes adversaires m'outragent en me disant sans cesse, où est ton Dieu? Là, on arrive dans une partie qui est encore plus triste que la première. Là, vraiment, on sent qu'il touche plus le fond. Mais il continue. Il revient avec ce refrain. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. Est-ce que vous voyez ce que l'auteur il est en train de faire là ou pas? Il va pas bien, mais vraiment pas bien. Mais il sait une chose, conscient. Il le sait là. Et du coup, il se le répète. Parce qu'on sait le pouvoir des mots. On sait que si on se répète des choses, des fois, on arrive à s'en convaincre. Quand ça va pas, on sait que si ça va pas et qu'on fait comme ça, on se force à sourire. Au bout d'un moment, on sourit. C'est la mémoire musculaire. Et ça fonctionne la même chose avec les mots. Quand ça va pas et qu'on se répète des choses, au bout d'un moment, on arrive à s'en convaincre. Et là, il le dit. Il le répète. Mon âme, et il se parle à lui-même. Mon âme, pourquoi tu t'abats? Et pourquoi tu gémis au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Ça, c'est une chose, j'ai envie de dire, mais on peut l'écrire sur des post-it, on le colle un peu partout dans la maison. On l'écrit, on le met en fond d'écran, ce verset. Ça, c'est quelque chose qui mérite d'être lu et relu tous les jours, à chaque fois que ça va pas, même quand ça va, relire ça. Relire juste cette petite partie qui dit « ça va pas, mais j'espère en Dieu ». La première partie, là, on voit « pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi ?» Il y a clairement de la tristesse. Mais cette tristesse, elle se transforme en espérance. Espère en Dieu, car je le louerai encore. Et cette espérance, ça devient une confiance. La confiance que je peux encore le louer. Et cette confiance, elle devient la foi. Parce que Dieu, il est mon salut et mon Dieu. Il l'a tellement répété qu'il s'en est convaincu. Et il nous en a convaincus.
Moi, je vous invite vraiment à le faire, à le mettre partout, ce verset. À le répéter, à le répéter. Et à vous le redire. Parce que l'auteur, là, il fait quelque chose qui est juste clé. Il arrête de regarder à lui. Malgré sa tristesse, malgré tout ce qu'il a, le refrain, la partie qui va se répéter le plus, on l'a vu dans les chants, on le répète, le refrain, on le refait 4 fois, 5 fois, 6 fois. Et bien cette partie, il la prend et il dit, mais moi j'ai envie d'arrêter de regarder à moi. J'ai envie de regarder à Dieu. J'ai envie de regarder à la croix. J'ai envie de regarder à ce que Dieu sera dans ma vie. Et c'est ça l'intention qu'il est en train de mettre en avant et qu'il transmet dans ce texte, de dire, malgré le fait que ça va pas, je vais pas regarder à l'autre pour me comparer et pour dire que peut-être dans ma situation, je dois relativiser. Il va pas se comparer à lui-même, parce que sinon il rentre dans un cercle, mais il se compare il amène Dieu là-dedans, il le fait rentrer dans l'équation. C'est juste magnifique. Peut-être que ces temps, toi, tu vas pas bien. Peut-être que tu fais face à des difficultés au travail, dans la famille, avec tes amis, avec tes enfants, avec tes parents. Et peut-être que les pensées noires, elles ont commencé à prendre de plus en plus de place. Il y a du temps qui se passe et des jours qui se passent. Et des fois, on ne voit pas. Parce qu'on a beau dire qu'avec Dieu, tout ira bien, des fois, ça ne va pas. Des fois, ça ne va vraiment pas. Et des fois, on n'a pas l'impression qu'on voit le bout. Tout est noir, les journées sont noires, les semaines sont noires. On brasse des pensées qui sont sombres et qui... On ne sait pas comment on va s'en sortir. Et là, on prie et on se met à genoux. On dit, mais Seigneur, mais sors-moi de là. Aide-moi à aller mieux. Le silence. Mais il y a une chose qui fonctionne toujours. Il y a une chose qui est toujours là. Malgré les difficultés, c'est le fait qu'à force d'insister, à force d'essayer, à force d'avoir cette persévérance, cette espérance et cette confiance, ça renforce notre foi. Et jour après jour, à force de prier, au bout d'un moment, Dieu y répond. Au bout d'un moment, il répond toujours. Il n'y a pas de monde où Dieu, à un moment donné, a disparu. Il est là. Et des fois, on ne sait juste pas pourquoi ça ne va pas. Il n'y a pas de raison. Des fois, il n'y a pas de raison, il ne faut pas en chercher. Des fois, il y en a, des fois, il n'y en a pas. Mais Dieu y répond au bout d'un moment. Il y a 2 choses principales qui vont ressortir de ce changement de regard. Du moment où on va passer de regarder à soi à regarder à Dieu. Il y a 2 éléments clés qui vont se passer là. Le premier, ce sera la relation personnelle qu'on va pouvoir construire avec Dieu. En l'incluant dans toutes les pensées qu'on aura, dans toutes les réflexions qu'on aura, dans toutes nos prières, au travail, dans la famille, à la maison, en se réveillant, en allant se coucher, à chaque moment, si on l'inclut, au bout d'un moment, c'est forcément que la relation, elle commence à se construire. Cette relation qu'on peut avoir avec Dieu pour tout lui raconter, pour se plaindre, pour se réjouir, pour pleurer. Et aussi pour être heureux. Et ça, ce sera la première relation. Ce sera la première chose le premier élément qu'on va avoir. Le deuxième élément, et ça sera l'élément le plus existentiel, et ça, c'est l'élément clé qui, si vous pouvez retenir ça ce soir, c'est... ça me parle énormément. Le deuxième élément clé, ce sera qu'un jour, Jésus va revenir. Amen. Un jour, Jésus va revenir et il sera là. Et tout ce qui se sera passé avant, toutes les peines, toutes les pleurs, tout le stress, toutes les tristesses, tous les moments sombres qui sont arrivés avant, ils ne seront plus là. Jésus, il sera de retour. Et ce moment clé, ce sera un moment qui sera juste incroyable. Et le salut que l'auteur y parle ici, c'est sa réjouissance. Le salut que l'auteur y parle au verset 6 et encore au verset 12 et encore au chapitre 43 dans les psaumes, ce salut, c'est de ça qu'il parle. Le Seigneur est mon salut. Dieu est mon salut. Et c'est à ce moment-là qu'il dit que Jésus, qu'il inclut cette réjouissance et cet espoir. Parce que c'est pas forcément facile d'avancer jour après jour sans forcément
avoir une chose au bout du chemin, sans forcément avoir une vision dans laquelle se projeter. De se réveiller le matin en se disant « Mon objectif d'aujourd'hui, c'est d'aller travailler parce que je dois survivre, parce que j'ai une famille, parce qu'on n'a pas l'argent de payer tout ce qu'on a. Donc, le but de la journée, ce sera finalement d'arriver au jour d'après. » Et dans cette perspective, c'est parfois difficile de trouver de la réjouissance et de l'espoir. Mais dans une perspective où on se dit que tout ce qu'on a ici, tous les moments difficiles qu'on a ici, ils seront terminés et que Jésus va revenir et qu'on pourra être avec Dieu tous les jours, à partager, à échanger, à poser des questions et que tout ça, ce sera derrière. Dans cette perspective, c'est plus facile peut-être d'avancer jour après jour. Tout n'est pas beaucoup plus facile, mais ça aide, ça donne une nouvelle motivation. Ce que j'ai envie qu'on puisse retirer et prendre avec nous ce soir, c'est d'avoir une nouvelle façon de pouvoir faire les choses. D'avoir une nouvelle façon de trouver du sens dans nos vies. Que toi, tu puisses ce soir te dire que tu as une raison d'avancer jour après jour, que tu as une raison de te battre, que tu as une raison d'avancer, de garder cette espérance et cette confiance malgré les difficultés. Que toi et moi, on va mettre dans nos vies un sens tous les jours. Et on va se battre pour ce sens. On va peut-être pas changer nos vies, on va peut-être continuer dans la même vie qu'on aura, mais avec une nouvelle vision sur tout ce qu'on est en train de faire. Et on pourra simplement changer notre regard. Passer de son regard fixé sur soi au regard sur Christ. Et en déplaçant ce regard, on ne va pas forcément tout le temps se réjouir, mais au moins on va aller de l'avant. Mais ce soir, j'ai envie de te demander une question. Quel est ton objectif? Quelle est la raison pour laquelle tu te lèves le matin? Quelle est la raison pour laquelle tu te bats au travail? Quelle est la raison pour laquelle tu te bats pour ton couple, pour ta famille, pour ton église? Quelle est la raison pour laquelle tu te bats dans ta vie de tous les jours? Mais cette raison, elle va dépendre de ton regard. Alors tu vas le fixer où ton regard? Que Dieu vous bénisse.